Comment fonctionnent les marchés financiers? C'est peut-être une question que vous vous posez et aujourd'hui on va essayer d'y répondre. Car chaque jour, des milliards et des milliards de dollars s'échangent sur ces mêmes marchés financiers. Et aujourd'hui on va essayer de comprendre qui c'est qui contrôle vraiment ce flux incessant d'argent et comment ça marche. Les marchés financiers peuvent sembler très complexes au début, mais vous allez voir que c'est absolument pas le cas. Considérez les marchés financiers comme un jeu d'échecs géant, où chaque mouvement d'une pièce peut influencer l'issue du jeu. Sauf que dans ce cas, les pièces sont des actions, des obligations ou des devises, et les joueurs sont des investisseurs du monde entier. Étape par étape, on va voir ce que sont les actions, les obligations, les indices, mais aussi comment vous pouvez commencer dès aujourd'hui à participer à ce jeu, entre guillemets. Donc commençons par le début. Les marchés financiers, c'est quoi? Les marchés financiers, c'est un des moteurs de l'économie mondiale. Ils se composent de plusieurs entités. Il y a les marchés boursiers, les marchés obligataires et les marchés des devises, également connus sous le nom de Forex, mais aussi le marché des matières premières. Chaque marché a un rôle très spécifique, permettant aux investisseurs et aux entreprises de chercher vraiment ce qui leur correspond. Le marché boursier étant sûrement celui dont on parle le plus au quotidien. C'est là que les entreprises vendent des actions, donc des parts d'elles-mêmes, aux investisseurs en échange de capital. Les investisseurs achètent eux ces actions en espérant que la valeur de l'entreprise augmente dans la plupart des cas, et ainsi que le prix de leur action évolue positivement aussi. Les prix des actions sont déterminés par l'offre et la demande. Si plus de gens veulent acheter une action que de la vendre, son prix monte. Si plus de gens veulent la vendre que l'acheter, son prix baisse. Cette dynamique, elle est surtout influencée par des facteurs politiques, économiques et par la performance de l'entreprise elle-même. Le marché des obligations, lui, permet aux entreprises et aux gouvernements d'emprunter de l'argent directement aux investisseurs. Le Forex, quant à lui, est essentiel pour les échanges internationaux, permettant aux entreprises et aux pays d'échanger différentes devises pour faciliter le commerce et les investissements internationaux. Les marchés des matières premières, sont échanger des produits tels que l'or, le pétrole et le blé, par exemple, sont cruciaux pour l'économie mondiale. Ils permettent de fixer les prix mondiaux de ces ressources qui, vous vous en doutez, sont essentielles, influençant ainsi énormément de choses, que ce soit des coûts de production au prix que vous payez à la pompe à essence. Comprendre ces marchés est fondamental pour toute personne qui commence à s'intéresser à l'économie, à l'investissement ou même à la gestion de ses finances personnelles. Maintenant que nous comprenons les différents marchés financiers, allons explorer qui sont les acteurs clés qui animent ces marchés et comment leur action influence l'économie globale. Les marchés financiers accueillent une variété d'investisseurs. D'abord, il y a les investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds de couverture, qui gèrent d'énormes sommes d'argent. Ensuite, il y a les investisseurs particuliers, comme vous et moi, qui peuvent investir à travers des courtiers en ligne, des assurances vie, des PEA, etc. Les banques et les fonds d'investissement jouent également un rôle crucial. Les banques facilitent les transactions et fournissent le financement nécessaire pour de nombreux échanges sur les marchés. Tandis que les fonds d'investissement, eux, gèrent les actifs des investisseurs, cherchant à maximiser les rendements à travers diverses stratégies d'investissement. Imaginons une journée typique sur le marché boursier. Les courtiers achètent et vendent des actions, les fonds d'investissement ajustent leur portefeuille en réponse aux nouvelles économiques et les banques facilitent les échanges de devises et de matières premières. Chaque action, grande ou petite, a un impact cumulatif sur les prix du marché. Les courtiers permettent aux investisseurs d'accéder au marché et jouent un rôle d'intermédiaire entre les transactions. D'autre part, les régulateurs tels que la SEC aux États-Unis ou l'AMF en France s'assurent que les marchés fonctionnent de manière équitable et transparente, protégeant les investisseurs contre les fraudes ou les manipulations, qui sont des choses qui arrivent plus souvent qu'on ne le pense. Comprendre qui sont les acteurs des marchés financiers et leur rôle peut vous aider à mieux naviguer dans l'univers de l'investissement, que vous décidez d'investir directement vous-même en faisant du stock picking ou via des ETF ou même à travers des fonds. Savoir comment fonctionnent tous ces acteurs vous donnera un avantage dans la gestion de vos investissements. Maintenant que nous avons découvert qui anime globalement les marchés financiers, explorons maintenant les instruments à travers lesquels ils investissent et échangent des actifs entre eux. Ces outils sont essentiels pour comprendre comment fonctionnent les marchés au quotidien. Comme on l'a dit précédemment, les marchés financiers offrent une gamme d'instruments dont les plus communs sont les actions, les obligations, les devises. On parle aussi d'options et de futurs qui sont des termes beaucoup plus adaptés au trading et chaque type d'instrument a des caractéristiques spécifiques et sert des objectifs d'investissement différents. Les actions représentent une part de propriété dans une entreprise, offrant potentiellement des dividendes. Chaque type d'instrument a des caractéristiques spécifiques et sert des objectifs d'investissement différents. Les actions représentent une part de propriété dans une entreprise, offrant potentiellement des dividendes et une appréciation de la valeur dans le temps. Les obligations, quant à elles, sont des titres de créance qui représentent un prêt de l'investisseur à l'émetteur, généralement une entreprise ou un gouvernement, en échange d'intérêts fixes. Le marché des devises, ce qu'on appelle aussi le Forex, permet aux investisseurs, lui, d'échanger des devises du monde entier. C'est le marché le plus liquide du monde. Il est crucial pour le commerce international et les investissements, comme on l'a vu un peu avant, et il est également surtout utilisé pour le trading. Les options, elles, donnent le droit d'acheter ou de vendre un actif à un prix déterminé avant une date spécifique. Et les futurs, ce qu'on appelle aussi contrat à terme, obligent les parties à échanger un actif à un prix convenu à une date future, souvent utilisé pour couvrir les risques ou spéculer sur les mouvements de prix de matières premières ou indices à court terme. Comme c'est des termes beaucoup plus utilisés en trading, on ne s'attardera pas sur cela dans cette vidéo. Quoi qu'il arrive, maîtriser le jargon de ces instruments financiers peut considérablement améliorer vos capacités à prendre des décisions d'investissement
beaucoup plus éclairée. Vous savez maintenant que ce sont des outils grâce auxquels tous les acteurs qui interviennent sur le marché financier réalisent leurs objectifs, gèrent les risques et optimisent leur retour avec ces outils. Maintenant, allons un peu plus nous pencher du côté des indices boursiers. Les indices boursiers et les indicateurs économiques, c'est des outils cruciaux pour évaluer la santé globale des marchés financiers et de l'économie en général. Un indice boursier comme le Dow Jones ou le S&P 500 par exemple est un indicateur qui mesure la performance d'un groupe spécifique d'actions. Entre guillemets, c'est un panier d'actions. Ces indices donnent une idée générale de la santé du marché boursier à l'échelle d'un pays, si on parle du S&P 500, ou à une échelle plus mondiale, si on parle du MSCI World par exemple. Ils sont souvent utilisés comme un baromètre pour l'économie globale. Le Dow Jones, lui, suit les 30 plus grandes entreprises industrielles américaines, tandis que le S&P 500 inclut les 500 plus grandes entreprises américaines. En Europe, on a le CAC 40 et le DAX, qui sont des exemples d'indices qui mesurent la performance des marchés français et allemands, respectivement. Les indicateurs économiques tels que le taux de chômage, l'inflation et le PIB influencent également les marchés financiers. Une déclaration d'un taux de chômage élevé peut signaler une économie faible, affectant négativement les marchés, tandis qu'une inflation contrôlée peut indiquer une économie plus saine. Ce graphique vous montre comment les indices boursiers ont réagi à différentes annonces économiques, illustrant l'impact direct de l'économie sur les marchés financiers. Les investisseurs, eux, utilisent ces indices et indicateurs surtout pour prendre des décisions plus éclairées. Par exemple, un investisseur pourrait ajuster son portefeuille en prévision de changements économiques basés sur ces données, pour minimiser les pertes ou maximiser les gains, même si ce n'est absolument pas ce que je vous recommande. D'habitude, lorsqu'on investit sur des actions, c'est pour les détenir au moins pendant 10 ans lorsqu'on a une vision long terme. Ceux qui s'ajustent en fonction de l'actualité sont plus orientés court terme et sont donc des traders. Mais il est aussi intéressant de savoir que ces traders représentent une énorme part d'acteurs qui interviennent sur le marché financier et peuvent donc, quoi qu'il arrive, créer du mouvement sur le marché de par leur action. Alors pour pas que la vidéo dure une éternité, je vais m'arrêter là. Je referai peut-être une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Quoi qu'il arrive, dans cette vidéo, on a vu les bases et c'est hyper important que vous soyez un investisseur novice ou que vous cherchiez juste à rafraîchir un peu vos connaissances, de savoir que comprendre les marchés financiers, c'est indispensable lorsqu'on souhaite investir. Je vous encourage donc à continuer à vous former, à apprendre, que ce soit de façon payante ou gratuite, continuer d'explorer le monde de la finance et de la bourse en général, car c'est un monde hyper dynamique qui évolue constamment. Plus vous en savez, mieux vous pourrez naviguer, même en période compliquée sur les marchés, mais également profiter des opportunités qu'il vous offrira le moment venu. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus de détails sur un sujet particulier, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, merci à vous d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour pas manquer les futures vidéos à venir. N'oubliez pas non plus de la liker si vous avez appris des choses ou si vous avez trouvé des informations utiles. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.